Salut à tous bande de psychopathes, c'est Joker Parano et bienvenue dans le Joker Manga Time. Et si aujourd'hui on parlait de sombres malédictions et de dangers pesant sur tout un groupe d'individus, le manga que l'on va disséquer parle de ces deux choses. Another est à la base un roman d'horreur publié en 2009 par Kadokawa Shoten et qui sera par la suite adapté en manga en 2010 puis en animé en 2012. Il y aura également un film qui sortira en 2012. Bon, bien entendu, je n'ai ni lu le livre, ni vu le film, que je me réserve le droit de regarder quand l'occasion se présentera. Dans cette dissection, je parlerai surtout de la version animée, mais je ferai quand même quelques analogies que j'ai observées en me renseignant sur la version papier. Le manga commence en nous parlant d'une rumeur concernant la classe 33 du collège de Yomiyama. Rumeur selon laquelle une élève du nom de Misaki serait décédée en 1972, mais que la classe, n'acceptant pas sa mort, a fait semblant de la voir encore en vie au point de lui réserver une place pour la remise de diplôme. Seul problème à tout ça, c'est qu'au final l'élève morte apparaît sur la photo de classe de fin d'année. Et d'un seul coup, on passe en 1998 avec Koichi qui arrive à Yomiyama et rejoint le collège de la ville après être passé par la case hôpital en raison d'un léger problème pulmonaire. Et devinez dans quelle classe il se retrouve ? Tout juste, il rentre dans la classe 3-3 et remarque tout de suite qu'il y a une certaine gaieté dans la classe quand il se présente. Sérieusement, si après ça tu te sens le bienvenu, faut sérieusement se poser des questions. Bon, heureusement pour lui, il a le droit à un meilleur accueil au moment de la pause avec l'habituel interrogatoire pour le nouveau. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, mais entre ça et ça, il y a une sacrée distance. Et j'avoue ne pas trop savoir quelle situation fout le moins à l'aise entre les silences morbides et le surplus de questions que même les journalistes n'arrivent pas à faire. Malgré tout l'attroupement autour de lui, il sera tout de même intrigué par une fille avec un cache-œil qui, je le répète, reste quand même plus classe que celui d'Eleven High. Koichi avait rencontré cette fille la veille à l'hôpital alors qu'elle se rendait à la morgue avec une poupée, situation qui est tout à fait habituelle dans la vie courante après tout. Cette élève est distante avec les autres et sèche les cours à n'importe quel moment sans que personne ne lui fasse de remarques et du coup il va chercher à se rapprocher d'elle. Et devinez comment s'appelle cette fille ? Misaki, le même nom que l'élève décédé plusieurs années auparavant. Koichi se rapproche donc de Misaki, mais les autres élèves lui disent qu'il n'y a pas de Misaki dans la classe et même elle lui dit qu'il ne devrait peut-être pas lui parler. Je vous avais parlé de la rumeur sur la classe 3-3, mais je ne vous ai pas tout dit à propos de cette classe. En réalité, elle est maudite et il arrive que certaines années, il y ait des morts accidentelles dans l'entourage de la classe. Oui, dans l'entourage. Ça peut être un élève, un membre de leur famille ou encore les profs. Il n'y a pas de possibilité de fuir. Vous l'aurez donc compris, il y aura une continuité de morts dans la classe et Koichi cherchera à comprendre puisqu'après tout, personne ne semble vouloir le mettre au courant de pourquoi ça se passe comme ça et finira par comprendre le rôle de certains élèves dans la classe. Je vous ai dit que le roman est classé comme roman d'horreur, mais qu'en est-il de l'animé ? Eh bien, il se trouve que l'effet d'horreur est assez mal géré. En général, pour faire de l'horreur, il faut réussir à mettre en place une certaine ambiance qui n'est pas aisée à créer, mais pour le coup, dans l'animé, le mystère est soit trop souvent dévoilé, ou alors l'ambiance supposée pesante n'a pas le temps de se mettre en place. C'est bien qu'au final, on se retrouve plus avec un animé à suspense avec du gore. D'ailleurs, la quasi-totalité des morts sont téléphonées, on sait qui va mourir et plus ou moins comment, ce qui laisse tomber l'effet de surprise que l'on devrait normalement ressentir. Dans l'ensemble, les personnages sont superficiels et à part quelques personnages, on n'arrive pas à s'y attacher. Ce qui fait que bien souvent, lorsqu'un personnage meurt, on ne ressent rien pour lui, et sa mort en devient parfois comique. D'ailleurs, au deuxième visionnage, je me suis posé des questions au niveau de la censure. Vous le savez sans doute, la censure est très utilisée dans les animés et mangas. Mais personnellement, devant certains passages, je me demandais, mais pourquoi ce passage est censuré et pas celui-là ? Je vais me permettre de comparer deux passages en particulier. Je rappelle que ces images peuvent choquer et ne correspondent pas à un jeune public, ni aux personnes sensibles. Donc si tu as 9 ans et demi, je te prie d'arrêter cette vidéo. Autre chose d'important, vu que je vais montrer la mort de certains personnages, je risque de spoiler et j'enchaînerai avec quelques autres spoils. Donc si vous êtes sensible aux effusions de spoil, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton rouge dans le coin supérieur de la vidéo qui vous fera reprendre après les effusions. Revenons donc à la censure. La première mort que l'on observe dans l'anime correspond à la très belle rencontre entre la gorge d'une élève et la pointe de son parapluie. On est d'accord, on voit très clairement la pointe sortir de sa nuque. On sait que c'est la nuque de l'élève, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et quelques épisodes plus tard, le prof décide de faire un gros câlin avec son couteau de cuisine. Et là par contre, on a de la censure sur certains plans, et d'autres on n'en a pas vu que l'on ne voit pas forcément le couteau dans la gorge. Alors pourquoi une situation est censurée et pas l'autre ? Deux possibilités, soit j'ai un mélange d'épisodes censurés et non censurés, soit ils ont laissé passer certains passages. Continuons les effusions de spoil. Je vous ai dit que certaines morts en étaient comiques.
Sur la fin du manga, ils partent en classe verte pour prier devant un temple et il y a un certain massacre dans l'auberge dans laquelle ils sont. Le massacre est tellement exagéré que ce qui devait normalement être le point culminant de l'horreur devient une énorme comédie vu les situations improbables de décès et la position que prennent les dépouilles. Entre la chute de fenêtre qui cambre le dos et le corps calciné suite à l'incendie, on a de quoi s'amuser. D'autant plus que dans la version papier, ce n'est pas aussi violent. Pour tout vous dire, il n'y a qu'une seule mort dans la version papier. Alors je veux bien croire qu'ils aient rajouté quelques trucs pour rendre la version animée plus dynamique, mais faut pas non plus exagérer. Après, comme je l'ai dit, je n'ai pas lu le roman, je suis donc incapable de vous dire quelle version est la plus fidèle. Allez, promis, je m'arrête là pour les spoils. Malgré quelques différences, la version papier et la version animée gardent la même conclusion. Et je peux vous jurer que la finalité m'avait surpris, puisqu'elle était pour moi imprévisible. D'ailleurs, je dois vous avouer que la fin m'avait fait l'effet d'une claque la première fois que je l'ai vue, au point que je n'ai pas réussi à regarder d'animé pendant un certain temps. Même si je pense que c'était surtout dû à la qualité des animés que j'avais vus avant et qui m'avaient finalement déçu. Et finalement, Another m'a ouvert un autre style de manga dans lequel on retrouve King's Game, Judge, Doubt, et plein d'autres que j'apprécie particulièrement et qui rentrent dans une catégorie assez particulière. Un de mes amis par exemple s'est souvent retrouvé déçu par la fin de ses mangas par leur manque de logique qui peuvent donner l'impression d'un travail bâclé et qui finalement fout en l'air tout le ressenti que l'on avait pour tout le reste du manga. Il faut savoir que certains de ces mangas, dont Another, pourraient être excusés par leur côté fantastique. D'autres demandent surtout de ne pas prendre en compte la logique. Mais pour savoir si on est capable de laisser de côté notre esprit logique afin de se satisfaire de l'ensemble de ces mangas, il n'y a qu'une chose à faire, en essayer un. Et malgré les quelques défauts de Another, je ne peux que vous conseiller de le découvrir, que ce soit en animé ou en version papier, même si j'ai une petite préférence pour la version papier. La dissection est terminée pour aujourd'hui, n'oubliez pas de laver vos outils pour la prochaine fois, on risque d'en avoir besoin.